Avons-nous encore l'espoir que Dieu sauve aujourd'hui? Ou avons-nous baissé les bras en estimant que notre société est tellement éloignée de Dieu qu'il est presque impossible que des incroyants acceptent encore l'Évangile? Bientôt, une équipe de l'IBB sera à Lausanne, en Suisse, pour une semaine d'évangélisation, en collaboration avec notre Église locale. Alors que nous pourrions être guettés par le pessimisme, Dieu va-t-il vraiment sauver? La timidité ou l'appréhension, Paul nous donne 3 puissants encouragements dans Romains 10, 14 à 17. Premier encouragement, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 15. Dans toute l'épître aux Romains, Paul a démontré que l'évangile est glorieux. Celui qui croit est libéré de l'esclavage du péché, de toute condamnation. Il est réconcilié avec Dieu et devient même son enfant adoptif. Celui qui croit est au bénéfice d'un amour dont rien ni personne ne peut le séparer. Priez pour nous, afin que Dieu donne aux étudiants et aux membres de l'Église de Lausanne la joie de porter cette bonne nouvelle, qui est donnée gratuitement et reçue simplement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Deuxième encouragement, la prédication de cette bonne nouvelle est suffisante. C'est à la fois rassurant et responsabilisant. Rassurant parce que Dieu va nous utiliser malgré nos faiblesses. Ce n'est pas le messager qui change des vies, c'est le message. Pas nécessaire de rivaliser de créativité pour espérer des conversions. La prédication suffit à susciter la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais savoir que la foi vient de la prédication est aussi responsabilisant. Nous devons prêcher. Et la logique de Paul est implacable au verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Priez pour les étudiants de l'IBB et pour les membres de notre Église, afin que nous prenions conscience de la nécessité de cette prédication, que beaucoup soient mobilisés, et pas seulement pendant cette semaine-là, mais dans les mois, dans les années à venir, que nous adoptions toujours plus un état d'esprit missionnaire. Troisième encouragement, le salut ne dépend pas de nous. Paul constate que tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Pendant cette semaine, nous allons prêcher, c'est notre responsabilité. Et nous souhaitons ardemment que beaucoup se tournent vers Christ, c'est leur responsabilité. Mais nous savons que certains resteront sourds. Cela nous attristera, mais le chapitre 9 des Romains, qui précède le chapitre 10, est apaisant. Dieu est souverain sur le salut. Il endurcit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Alors comptons sur sa miséricorde et priez qu'il agisse puissamment pour sauver encore, que nous puissions nous émerveiller de voir comment il nous aura utilisés. Et nous écrier, avec Paul à la fin du chapitre 11, « Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. »